Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de juillet du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont l'Universal Celtic Tarot et le petit oracle des runes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez le 8 d'épée, le 9 de coupe, la mort, le 7 de bâton, l'étoile et l'as de coupe. Sympa ça. Bon, il y a du changement. Du changement. J'ai l'impression que c'est plus un changement intérieur. Alors, de toute façon, quand il y a un changement intérieur, forcément, ça se matérialise aussi à l'extérieur de nous, dans la matière. Mais là, il y a quelque chose qui couvre le fait de prendre soin de vous retrouver. Il est déjà là, le changement. Alors, vous entrez dans cette quinzaine avec ce 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est une carte qui parle de limitation, de se le sentir limité, entravé, empêché. Alors, on peut avoir l'impression d'être limité et empêché par l'extérieur. C'est une carte qui dit aussi dans quelle mesure tu ne vois pas, que tu t'empêches toi-même, que tu te limites toi-même avec des croyances, avec des jugements, avec des pensées qui t'enferment en fait. Et là, moi j'ai plus l'impression que vous entrez dans cette quinzaine non pas avec des limitations, mais justement avec une ouverture, avec le fait de voir clairement comment vous avez été limité jusqu'à présent. Comment vous vous êtes limité vous-même, comment vous vous êtes limité vous-même avec vos propres pensées, vos propres croyances, mais les pensées, les croyances avec lesquelles vous vous limitiez, vous ne les avez pas inventées tout seul non plus. Il y a des choses qui venaient de l'environnement. Alors peut-être de vos professeurs, de votre famille, de vos amis, des choses de longue date. Et là, ça c'est votre état d'esprit, la mort. Regardez ces têtes au bout des pics. La tête, symboliquement, c'est l'ego, c'est les pensées. Et là, votre état d'esprit, c'est quand même une profonde transformation par rapport à des idées et par rapport notamment aux idées des autres. Alors des autres, pas de tout le monde, mais de certaines personnes. Alors, peut-être que certaines d'entre vous ont opéré un tri radical dans leur relation avec... là, j'ai quand même des têtes coupées, hein, c'est pas... voilà, on n'a pas fait dans la diplomatie. Sans aller jusqu'à ces extrémités-là, j'ai quand même cette notion de pas se laisser enquiquiner par l'environnement. C'est votre force, 7 de bâton. Et regardez là, on a une jeune fille qui ne se laisse pas faire avec ces petites créatures là qui sont en train de l'enquiquiner, lui tirer les cheveux, de voler autour d'elle. Là, c'est le côté, mais foutez-moi la paix. Le 7 de bâton, c'est je me laisse pas faire. Je me défends. Si on vient me chercher des poux dans la tête, si on vient me chahuter, si je ne me laisse pas faire. Donc là, j'ai cette notion de ne pas se laisser faire par rapport à des gens dans votre environnement, des choses qu'on vous dit, les épées, c'est les pensées, c'est les phrases aussi, c'est je vais y arriver, hein, la communication, ça y est, je cherchais le mot. Tout ce qui a pu être dit, être pensé, vous être envoyé, qui vous a chahuté, qui vous a enquiquiné, qui vous a limité, qui vous a critiqué, ça suffit. Ça suffit. Et là, pour moi, vous êtes déjà en train de vous en libérer. Vous voyez très clair sur
les pensées qui vous soutiennent, celles qui ne vous soutiennent pas. Vous voyez très clair aussi sur de qui ça vient. J'avais certaines façons de penser. Où est-ce que j'ai appris ça? Qui m'a inculqué ça? Alors, c'est pas pour juger les autres et pour punir et pour dire c'est de ta faute, etc. Mais c'est pour rendre à César ce qui appartient à César et se rendre compte que si j'ai une croyance limitante qui me dit que, j'en sais rien, moi je vais prendre un exemple, j'adore la peinture et ça fait 20 ans que j'ai une petite voix dans la tête qui dit mais artiste peintre, c'est pas un métier, on gagne pas sa vie comme ça. Et je me suis empêchée d'en faire mon métier parce que j'avais cette croyance-là. Et tout d'un coup, je vois clair sur le fait que je me suis empêchée avec cette croyance-là et que cette croyance-là, c'est pas moi qui pensais ça à la base. J'y ai cru. Mais elle venait, par exemple, de mon père ou de mes grands-parents. Et mes grands-parents, je vais pas leur faire un procès et leur en vouloir, etc. C'était leur croyance à eux, parce que ils avaient une vie différente de la mienne et parce que les temps étaient peut-être plus durs. Et puis à leur époque, il y avait le côté, il y avait l'association d'idées, mais ça existe encore maintenant, que voilà, artiste, c'est être un bohémien, c'est vivre avec, c'est bouffer des patates et vivre dans la rue, c'est... Bon, et alors, ok, mais c'est à eux, c'est de rendre à César ce qui appartient à César. Et symboliquement, je coupe la tête aux idées reçues. Et je ne veux plus entendre les trucs qu'on cherchait absolument à m'inculquer en me disant mais moi je pense comme ça et comme je suis ton ami, comme je suis ta famille, comme je suis ton partenaire de vie, tu dois penser comme moi. Non, non. Donc là, vous vous affranchissez de choses qui venaient de l'extérieur. S'il y avait dans l'entourage professionnel ou autre des gens qui vous mettaient des bâtons dans les roues, là, il y a quand même du ménage. Vous osez aussi, regardez cette femme qui hurle à la lune, vous osez vous affirmer. Vous osez opérer un changement profond en vous. Cet oiseau énorme là qui est en train de déployer ses ailes, c'est j'ose faire face aussi, j'ose suivre mon intuition. J'ose suivre cette petite voix en moi qui me dit mais ça fait longtemps que tu es dans l'ombre en fait, dans l'ombre des autres, que tu es dans l'ombre parce que c'est pas clair, dans le sens, des choses n'étaient pas claires. Le 8 d'épée, souvent, il est représenté par un personnage qui a les yeux bandés. Donc on était dans l'ombre, on était possiblement même dans le déni, mais on ne voyait pas clair. Et là, tout à coup, les choses s'éclairent. Et je l'affirme haut et fort, je suis ce que je sens intérieurement. Et c'est ce que vous voulez vraiment, le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est je m'écoute, moi, et rien que moi. Ça ne veut pas dire que je suis complètement hermétique à mon environnement, mais je sens, regardez cette pureté, cette blancheur, je sens ce qui est bon pour moi. Le 9 de coupe, c'est l'indépendance émotionnelle par moi-même, pour moi-même. Je n'ai pas besoin de l'assentiment des autres pour m'aimer. Je n'ai pas besoin des jugements des autres pour me dire si je suis ou pas aimable, si je suis ou pas une bonne personne, si je suis ou pas dans le bon travail, dans le bon couple, dans le bon endroit. Il n'y a que moi avec mon 9 de coupe pour savoir, pour sentir si je suis à la bonne place, si je suis vraiment moi, si ce qui me convient, ce qui ne me convient pas. Regardez cette femme qui tient son ventre, cette femme enceinte qui tient son ventre. Là, vous avez envie d'accoucher de la version 2.0 de vous-même. Vous avez envie d'accoucher d'une forme de liberté. J'ai un as de coupe en résultat. Vous avez envie d'aimer. Et vous avez envie d'abord de vous aimer pleinement.
Vous n'avez plus envie de vous récupérer aussi votre pouvoir et vous vous aimez davantage, vous purifiez des choses en réalisant que vous manquiez d'amour pour vous en obéissant aux lois, aux jugements, aux croyances, aux injonctions des autres. Ça suffit, c'est fini ça. Alors c'est un peu challengeant avec l'étoile de revenir à qui je suis profondément, de me retrouver pleinement moi-même. Peut-être d'avoir foi aussi, d'avoir foi en moi, d'avoir foi en l'univers. C'est pas facile parce que je suis restée aveuglée ou empêchée ou limitée pendant un temps. J'ai peut-être besoin de me pardonner un peu, d'avoir remis mon pouvoir entre les mains d'autres personnes, d'avoir écouté ce que disaient d'autres personnes, d'avoir essayé de faire plaisir. Et au final, ça marche pas. Ce que j'ai compris maintenant, c'est en me faisant plaisir moi. C'est en me nourrissant moi que je peux après donner du plaisir et du bonheur à d'autres personnes. Parce que le vrai amour partagé, le 10 de coupe qui vient après le 9 de coupe, la condition c'est justement d'avoir un 9 de coupe d'abord. Je m'aime pleinement moi-même. Je m'accueille pleinement. Le 9 de coupe, c'est la réalisation des vœux, des rêves. Vous avez envie de réaliser vos rêves. Vous avez envie de vous réaliser pleinement. Alors, avec une étoile, j'ai 2 cartes qui me parlent de réalisation des vœux. J'en ai une qui est en challenge, qui m'indique que tous vos vœux ne sont pas réalisés pendant cette quinzaine. Il s'agit peut-être aussi de pas savoir clairement qu'est-ce que vous voulez. Vous savez déjà ce que vous ne voulez plus. Vous êtes en train de vous libérer. Mais est-ce que vous savez clairement ce que vous voulez, ce qui vous anime? Peut-être pas totalement. C'est ok, une étape après l'autre. Ce qui compte, c'est qu'en résultat, avec un as de coupe, j'ai vraiment de la nouveauté, j'ai du renouvellement, j'ai une purification du cœur, j'ai quelque chose qui se nettoie, qui devient abondant, qui est fluide, qui est calme. Regardez ce personnage aussi, qui a les yeux fermés, la bouche enfoncée dans l'eau. J'ai plus besoin de batailler, de discuter, de peut-être même hurler, avoir besoin de jouer des coudes, de pousser un peu un coup de gueule pour dire « Eh oh, voilà qui je suis, voilà ce que je veux, t'es pas d'accord, c'est ta vie, t'as le droit de voir les choses autrement, mais viens pas m'obliger à faire comme toi tu dis. » Et ça, j'ai l'impression que vous avez passé ce cap-là, et il y a quelque chose de tranquille, serein, qui fait que j'ai plus besoin de ça. J'ai plus besoin de batailler parce que j'ai juste à me recentrer sur mon intériorité, sur ce qui compte pour moi, sur ce qui est important pour moi. J'ai rien à prouver aux autres. À partir du moment où j'ai fait le ménage aussi qui s'imposait pour virer certaines limites, certaines entraves, et ça pour moi, je vous le disais, c'est fait. Ça se fait en début de quinzaine. Vous savourez. Vous savourez. Le fait d'avoir peut-être un nouvel amour. Alors pour certains, il y a peut-être une nouvelle rencontre. Ou pour certains, il y a peut-être un désir d'enfant, littéralement. D'avoir une nouvelle aspiration. Ça peut être un projet créatif, ça peut être... Mais j'aspire à quelque chose de nouveau qui me fait vraiment plaisir. Et c'est pour moi, c'est pas pour les autres. Et c'est pas parce que les autres ont dit que c'était bien ou... non, je le fais parce que ça me correspond. Cette étoile en challenge, elle peut m'indiquer aussi une difficulté pendant cette quinzaine à vous laisser aller, à ce que les choses soient fluides, tranquilles, à accepter aussi d'être simplement dans cette sérénité, dans cette vulnérabilité. Avec l'étoile, on ne bataille pas, on ne porte pas d'armure, on ne joue pas de rôle, on ne fait pas semblant. On est pleinement soi-même et puis il y a une fluidité qui fait qu'on se laisse être. Et ça peut être un petit peu challengeant pour vous de lâcher prise parce que vous venez de vous dégager ou vous êtes encore un peu en train de vous dégager, vous êtes dans cette métamorphose. Ça n'a pas été facile
de dire stop, de se libérer, d'ouvrir les yeux, de peut-être mettre les points sur les i et les barres sur les t avec certaines personnes, ou de carrément faire du tri. Ou si c'est pas avec d'autres personnes, ça n'a pas été facile de peut-être descendre en vous pour aller tordre le cou à certaines idées reçues qui vous empêchaient intérieurement. Donc il y a ce côté, et ça vous porte, hein, de vous défendre, de ne pas vous laisser faire, de défendre ce qui vous tient à cœur. De défendre votre amour, de défendre vos projets, de défendre le fait que vous êtes la personne la plus importante pour vous dans votre vie. Si vous ne vous faites pas passer au premier plan, qui va le faire? C'est pas les autres qui le feront, jamais. C'est à vous de le faire. Donc c'est important de défendre ça. Mais le fait de défendre, c'est quand même une énergie assez active. Donc le revers de la médaille, quelque part, c'est que c'est pas facile de simplement lâcher prise, de simplement se laisser aller et de simplement juste être soi sans avoir besoin de pousser un peu un coup de gueule ou de bien affirmer ses limites, parce qu'il peut y avoir encore pendant cette quinzaine des gens qui viennent, ou des choses extérieures qui viennent vous enquiquiner un peu. Mais c'est pas pour autant que vous n'allez pas toucher du doigt cette forme de sérénité, parce que cet as de coupe en résultat me montre que si. Il y a de l'amour qui est là, il y a un renouveau, il y a une forme de guérison, il y a une forme d'apaisement, il y a quelque chose qui se fluidifie, il y a du plaisir, c'est pas nécessairement de l'amour amoureux. Mais le fait de se laisser aller, le fait de revenir à soi, le fait de se détendre, tout ça, c'est en résultat de votre quinzaine. Donc même si ça représente un peu un challenge, parce qu'il va peut-être falloir batailler pour obtenir ce lâcher-prise, se laisser aller, cette guérison, cette purification, ce renouveau, mais vous l'obtenez. Donc c'est un joli tirage. Alors, qu'est-ce que vous avez en conseil? Freya, Perto et Éoise. Oui, c'est ça, Éoise. Alors Freya vous dit: ton charisme est sans pareil et ton terrain est fertile. Tu as l'art de réussir tout ce que tu entreprends et d'attirer à toi l'objet de ton attention. À toi de semer les bonnes graines. Qu'est-ce que vous voulez semer pour vous? Pour vous et juste pour vous. Parce que vous, ça vous fait plaisir. Pas parce que les autres vous ont dit que c'était bien. Non, juste pour vous. Perto vous dit: des savoirs ésotériques cachés dans les couches de ton inconscient remontent à la surface. Des secrets te sont révélés et tu te découvres des capacités psychiques inattendues. Ce nouvel éveil t'aidera à comprendre le sens de ta destinée. Alors il peut y avoir de ça dans l'étoile. C'est une carte très spirituelle, l'étoile. Et c'est challengeant peut-être parce qu'il y a effectivement des choses qui couvent depuis un moment et qui sont en train de remonter, qui vous libèrent d'ailleurs, qui vous transforme malgré vous aussi. Je vous disais, votre intuition, elle vous guide, vous sentez intérieurement qu'il y a une voix qui vous dit non, non, c'est pas comme les choses étaient posées avant. Donc il y a quelque chose là qui remonte assez fortement, et le fait de tenir bon, ce qui vous chahute aussi, c'est peut-être pas nécessairement l'entourage, ça peut être aussi des idées juste en vous, d'avoir une part de vous qui bataille avec une autre part de vous. En fait, il y a une part de vous qui était peut-être pas vraiment vous, disons l'ancienne version, celle qui était plus dans les croyances, dans l'ego, dans le côté rationnel, et puis celle qui est très intuitive, ces fameux savoirs, alors ésotériques ou pas, mais très intuitifs, quelque chose qui remonte là, vous sentez que vous êtes guidé, vous êtes protégé, mais vous êtes fortement guidé, il y a quelque chose qui vous appelle, et c'est challengeant parce que ça va à l'encontre de la façon dont vous accueilliez les choses avant. Donc ça vous challenge un peu, mais ça vous amène vraiment sur la voie de la nouveauté, et puis de quelque chose de très agréable. Éoise, pour finir, vous dit: tu es épaulé et soutenu par une personne.
Son aide te permet d'évoluer plus rapidement à tous les niveaux. Chéris cette relation sacrée et avance en confiance. Alors, j'avais pas la notion d'une autre personne. Là, pour le coup, les autres personnes, les autres personnages que j'avais, c'était pas tellement pour vous soutenir. Mais là, on vous dit qu'il y a effectivement quelqu'un. Il y a sans doute des personnes qui ne vous soutiennent pas, mais là, on vous dit bien qu'il y a au moins une personne qui vous soutient, qui vous épaule, et son aide vous permet d'évoluer plus rapidement à tous les niveaux. Donc, chérissez cette relation sacrée et avancez en confiance. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.